votre histoire, est-ce que vous pensez qu'elles sont à leur place maintenant? Vous êtes bien placés? Vous commencez, vous pensez? Bon, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière? C'est-à-dire que vous voyez bien, vous n'êtes pas dans la lumière parce qu'il y a la lumière. Super. Alors, moi, on va pouvoir commencer. C'est parti. Fais pas ça! Ne regarde pas les garçons! Ne parle pas aux garçons! Ne regarde pas dans les autres! Tu peux répondre quand je te parle? Ne parle que si on t'interroge! Ne va pas au bal! Ne sors pas le soir! Ne souris pas dans la rue! Ne croise pas les jambes! N'écarte pas les jambes! Là, bien sage! Tu as t'enrhumé habillé comme ça? Ne monte pas sur une motocyclette! N'oublie pas d'aider ta mère! Je fais que ça! Ne parle pas de politique! La ferme! Ne prends pas le train toute seule! Avec qui alors? Ne fais pas le chef! Qu'est-ce que je te dis? Pas ce que je fais! N'aide pas la voix! Ne dis pas de gros mots! C'est pas bon d'un Baisse les yeux! Attache tes cheveux! Ne coupe pas tes cheveux! Ne ris pas si fort! C'est pas un métier pour toi! Tu trouveras un bon mari! Ne fume pas! Bien fait pour toi! C'est de ta faute! Tu l'as bien cherché! T'as que ce que tu mérites! Ne te maquille pas! Sois discrète! Sois élégante! Cache tes formes! Ne cherche pas à comprendre, c'est un truc d'homme! Parle doucement! Va t'arranger, on dirait Cosette! T'es maquillée comme une truelle! Pour qui tu le prends? Pour le pape! C'est pas ta place! Tu travailles pas, t'as pas le droit de parler! Ouais, le chômage. Ne te fais pas remarquer! Ne fais pas la folle! Tu vas sortir comme ça? Oh, t'as peur! De quoi tu te plains? T'as tout ce qu'il faut? Sois belle et tais-toi! Tu sais pas conduire, passe-moi volant! Vous avez voulu l'égalité? Plaignez-vous maintenant! Donne-moi cette carte routière, tu sais pas t'en servir! Attention à ta virginité! C'est trop tard! Ne monte pas à cheval! Ne fais pas le grand écart! Ne fais pas de vélo! Ne reçois pas de coups de pied! Ne danse pas! Attention à ta virginité! Tire pas la langue! Rallonge ta jupe! Ne mets pas de pantalon! Ne mets pas de jupe! Ne mets pas de short! Je vais acheter tout alors! Ne te maquille pas! Sois bien mise! Tais-toi! Fais pas ci, fais pas ça! Fais pas ci, fais pas ça, baisse les yeux et tais-toi. Quand je te parle, réponds-moi, maintenant regarde-moi. Fais la soupe, calme-toi, c'est chaud, c'est froid. Et la chemise, tu fais quoi? Va aider ta maman. Fais pas ci, fais pas ça. Ah, pas politique, donc c'est pas fait pour toi. Sois gentil, ris moins fort, on regarde que toi. Reste assise à ta place, lève-toi, assieds-toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Viens ici, près de moi. Ne fais pas remarquer, ah tu l'as bien cherché. Fais pas ci, fais pas ça, allez va t'habiller. C'est trop long, c'est trop court, c'est trop clair pour nous poser. Nous en fait pas les nanas, nous aussi on a fait ça. Et on s'est arrêté là, la 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 la. Fais pas ci, fais pas ça, et pourquoi je ferais pas ça? Pourquoi pas? Bravo. Mais pourquoi je ne peux pas faire ces Grégoire avec mes cheveux? Parce qu'on dit que c'est le diable qui vient tirer les femmes par les cheveux. Le diable dans les cheveux? Mais non, ce n'est pas le diable qui a mes cheveux. Dans mes cheveux, il y a ma féminité. Dans mes cheveux, des fois, il y a des pellicules. Dans mes cheveux, il y a de la fantaisie. Regardez,
Ils font n'importe quoi. Dans mes cheveux, il y a la beauté. Il y a aussi des fois des poux. Dans mes cheveux, il y a de l'électricité. Et dans mes cheveux, il y a des pleines de fourches. Les fourches du diable. Voilà. Non. Dans mes cheveux, il y a la révolte sociale. Il paraît qu'à mon âge, j'ai pas le droit d'avoir les cheveux rouges. Dans mes chevaux. Non. Udada, t'en connais. Dans mes cheveux, tes cheveux. Dans mes cheveux, il y a ma identité. Non. Mais oui, mon identité. Dans mes cheveux, il y a mon identité. Dans mes cheveux, il y a ma boîte à secrets. Dessous ma boîte crânienne. Dans mes cheveux, il y a mon imagination. Des chignons, des tresses, des couettes, des queues. Avec mes cheveux, je peux changer de tête. Moi, c'est le temps qui court dans mes cheveux. Mais à vouloir le suivre, puis il se perd dans le voilà. Dans mes cheveux, il y a la joie de vivre. Dans mes cheveux, ben, il y a du boulot. Hein. Il y a un peu des nœuds et des chouchous aussi. Dans mes cheveux, il y a la vitalité. Moi, dans mes cheveux, il y a toute la folie. Et moi, dans mes cheveux, vous ne le verrez pas. Dans mes cheveux, il y a Cheveux orangs, main dans les poches et le cœur content. Je vais de l'avant, tout en fredonnant ce petit air si entraînant. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas au tournant, mais pour le moment, je vais de l'avant, cheveux orangs, tout en chantant. Je ne sais pas si on est la vie, évidemment. Le diable, tous ces bons et des mauvais moments. Je prends les bons et j'en profite éperdument. Mais quand arrivent les mauvais, je m'en vais. Cheveux orangs, main dans les poches et le cœur content. Je vais de l'avant, tout en fredonnant ce petit air si entraînant. Cheveux souvent, sous mon foulard et le cœur content. Je vais de l'avant, tout en fredonnant ce petit air si entraînant. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai la tâche d'animer un petit peu la discussion. Je vais m'arrêter de tourner. Viens par là, là, c'est pas mal, tu prends tout le monde. Mais il n'y a pas de lumière. Ah oui, mais ça se met là, voilà. Merci beaucoup pour ces trois présentations qui étaient de grande qualité. En tout cas, ça ouvre plein de questions et un peu dans plein de directions aussi. On est là pour discuter effectivement de discrimination. Et après, il y a plein de moments où j'ai eu le sourire. Je crois que je regardais un petit peu les réactions à la fin. Là, en tout cas, cette dernière présentation nous a vraiment donné le sourire. Il y a eu de la bataille aussi, de la combativité. Et puis, de la description de plein de manières en fait, de subir la discrimination, ou parfois même d'être et d'avoir des comportements discriminants. Et donc, c'est de tout ça qu'il s'agit de discuter un petit peu ce soir. Et peut-être pour commencer, pour pas que je monopolise trop la parole, revenir un petit peu sur du coup votre travail à tous et toutes, sur cette expérience, sur les difficultés et les moments marquants. Ça fait plusieurs semaines que vous
retrouver pour discuter et pour échanger sur cette question de la discrimination. Et peut-être que déjà, il y avait un premier moment, en voyant le travail des autres, peut-être d'échanger un petit peu entre nous tous et nous toutes. Donc si les gens veulent prendre la parole, réagir, faire des liens ou au contraire montrer les différences qu'il peut y avoir entre les différentes restitutions. Peut-être un premier moment d'échange entre tous et toutes. Personne ne veut se lancer. Peut-être que c'est pas vraiment, je sais pas. Je voulais juste d'abord dire que la qualité de ce que vous avez tout proposé nous impressionne et nous intimide peut-être un peu. Et que du coup, c'est tellement plongé dans vos trois propositions que c'est pas du tout qu'on en oublie le sujet, mais qu'on est. Voilà, c'est des retours, comme on dit après, à chaud. Donc c'est un peu déstabilisant. Et je voulais vraiment vous remercier. C'était assez fabuleux d'être embarqué comme ça. Et vous réfléchir et d'être touché. Qui ne fait pas avancer la discussion. Moi, je vais peut-être essayer de lancer, parce que je sais que deux des groupes. Oui, qui? J'ai bien aimé la musique à la fin. Moi j'ai bien aimé les pros là, qui restent sur les grammes. Je Ah ne oui. sais pas quoi dire par rapport à la discrimination, mais en tout cas ils en ont parlé beaucoup. Et c'était plus, j'aurais aimé savoir comment ils en sont arrivés là, comment ils ont pu, parce que c'était pas des sujets faciles, vu moi votre jeune âge, vous avez pu aborder quand même des sujets assez costauds et à fond. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu comment vous avez abordé les sujets en fait. Et si ça, voilà, s'il y a des trucs qui viennent de vous, comment, voilà. En fait, je me disais qu'il y a quelque chose, enfin, peut-être qu'on connaît déjà, on a déjà vécu, qui ressemble à notre vie. Il y a cette idée, c'est vrai que c'était peut-être un des fils conducteurs des trois restitutions, c'est cette idée aussi de parler de son expérience, de son vécu, et c'est peut-être souvent ça qui est difficile, c'est à la fois de pouvoir comprendre les situations qui nous arrivent, aux uns, aux unes, aux autres, et essayer de comprendre un peu dans quel monde on vit, comment ça se structure au milieu de ces interdictions, le contrôle, les séparations aussi, parce qu'il y a quand même des murs. Il y a eu dans plusieurs restitutions cette question du mur et des frontières. Moi, je dois parler de discrimination, c'est un phénomène qui existera toujours. Malheureusement, il faut qu'on fasse quelque chose pour arrêter ce fléau. Vraiment, moi, je voulais pour faire... j'ai choisi ça car je vois dans notre quartier, il y a beaucoup de discrimination. Ils sont délaissés. Nos enfants, ils sont délaissés vraiment. Pourquoi ces quartiers-là, des quartiers populaires, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui ont fait des études, qui bossent le matin, qui payent les impôts, qui font beaucoup de choses. Pourquoi tout le temps dans les médias? Et je passe le message aux médias. Vraiment, il faut qu'ils viennent nous rencontrer dans nos quartiers. Car dans nos quartiers, il y a des gens qui sont vraiment partis avec des bons bagages d'études, ils ont fait beaucoup de choses, ils sont chercheurs, ils sont des docteurs, ils sont des professeurs dans les hôpitaux et tout. Il faut qu'on cherche les positifs dans ces quartiers. Pourquoi on parle toujours de négatif? Moi, je voulais passer le message parce que nos enfants, ils ont fait des études quand même. Il faut qu'on cherche ces jeunes. On ne dit pas qu'ils font n'importe quoi. Il y a un petit groupe qui fait. Mais il faut chercher le positif, car on a marre de discrimination, on a marre de négatif. Il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il s'arrête. Et on va passer toujours le message pour arrêter ça avec l'intelligence. Et c'est vrai que je crois qu'il y a cet élément-là aussi de discuter
Mon visage, c'est pas mon CV. Moi, j'ai écrit cette phrase, car c'est une phrase qui a quelque chose derrière et avant. Vraiment, toujours le CV de nos enfants, s'il y a l'adresse ou le nom, le prénom, ils le déchirent. Ils le jettent comme des cartons ou des chiffons de mouchoirs. Nous, on veut l'égalité de chance. On veut quelque chose. Mon visage, c'est pas mon CV. Et voilà. Il faut qu'on soit égaux. Et c'est ça mon message, je l'ai oublié et maintenant je l'ai. Du coup, c'est exactement sur ça que je voulais rebondir aussi. Cette idée de parler de discrimination, c'est aussi parler d'égalité. Et c'est aussi dénoncer justement les traitements qui sont injustes et injustifiés et injustifiables. C'est aussi ça, beaucoup de traitements discriminants, inégalitaires, injustes, se basent aussi sur des préjugés, des généralisations, et c'est aussi ça qu'il faut dénoncer. Et surtout dans plusieurs endroits, dans plusieurs lieux, on trouve des gens par connaissance, ils prennent les places, ils n'ont même pas le brevet. Et nos enfants, ils sont debout dans les quartiers avec des masters. C'est pas normal. On en a marre de discrimination comme ça. Il faut chercher et faire sortir les autres qui n'ont même pas le brevet par connaissance et faire entrer les enfants des quartiers, car ils sont vraiment intelligents. Bravo. Je voudrais poser une question aux jeunes acteurs qui sont là-bas, s'ils veulent bien répondre. Qu'est-ce que ça leur fait de faire du théâtre et si ils peuvent nous dire un peu leur parcours voilà. C'est aussi la possibilité de se mettre à la place. Et c'est aussi l'idée de se mettre à la place des autres. C'est la possibilité de jouer un rôle. Ça, du coup, peut-être vous pouvez nous en parler. Oui, je voulais le pétard. Peut-être, moi, je peux dire un petit mot. On a commencé à la question Fatima et peut-être à la vôtre rapidement, mais Fatia, pardon. Fatia, en fait, c'est vraiment, on a commencé par se demander qu'est-ce que c'était la discrimination et à partager des expériences, donc eux partager de moments qu'ils avaient pu soit vivre eux-mêmes, soit dont ils avaient été témoins, et des choses qu'ils avaient entendues, qu'elles avaient entendues, par rapport à cette thématique-là. Et donc les trois scènes qu'on a mis en scène après, qu'on a racontées, c'est vraiment eux qui ont amené cette thématique-là, sauf la dernière ce soir, le regard des autres, où après avoir eu ce petit temps d'échange, on est parti pour plusieurs séances dans un travail autour plus du corps et de l'image, du théâtre dans l'image, de l'image dans le théâtre, mais sans du tout se donner aucune thématique. Et en fait, c'est sorti. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Et ce qui est rigolo, c'est que ce n'est pas sorti d'eux, c'est sorti d'autres jeunes qui ont quitté ensuite l'atelier. Et cette chose, au moment où tu as deux hommes qui se tiennent comme ça et une personne qui regarde comme ça, c'est venu d'eux. Et après, on a choisi de garder ce moment-là. Et ensuite, c'est d'autres acteurs qui ont pris ces rôles-là. Mais au départ, c'est pas eux. Mais même les personnes qui l'ont fait au début, ça les a traversés en fait.
Et je trouve intéressant la présence de Nordine aussi dans ce groupe. Parce que quand c'est arrivé, il a dit, mais en fait, pourquoi tout d'un coup on porte ce regard-là, en fait? On ne sait pas. Et même si c'est vrai, et alors? Et donc il y avait tout ça, en fait, qui était en jeu. Et puis après, on a oublié un peu tout ça. Et moi, j'étais très touché aussi sans plus savoir, mais de voir qu'il y avait des choses comme ça. Il y avait des liens, en fait, entre les choses que nous, on a fait ensemble et ce que Lisa a fait avec les personnes de la stream. Sans qu'on le dise, en fait. Le cercle, on en a un peu parlé, mais ces murs qui sont visibles ou invisibles, voilà, c'est apparu. Et puis aussi, ce qui m'a touché pour répondre au théâtre, je trouvais ça beau aussi de se dire que, finalement, comment dire, oui, il y a de la discrimination, comme vous disiez, dans le monde, et même nous-mêmes, des fois, on peut en produire sur les autres, contre les autres. Et c'est comme si là, ce soir, au théâtre, c'était une façon de se raconter des histoires et de se dire, il y avait quelque chose de récit aussi, de ce besoin d'en parler, en fait, d'exprimer des choses par rapport à ça. Je ne sais pas si ça va changer, mais moi, je ressentais fort le besoin de mettre ça là, quoi, et d'en parler ensemble, en fait. Et ça c'est... On va arriver. Pardon? On va arriver. Peut-être. On va essayer, en tout cas. Ah ouais. Ouais. Voilà. Pour dire un peu, tu sais, pardon, je vais la laisser parler. Allez-y, allez-y. Non, j'ai déjà parlé, je préfère te laisser. Moi, je disais que c'était quand même formidable qu'on puisse mettre ce fléau en exergue, sous forme de dérision, sous forme de spectacle. Parce que c'est vrai que c'était un fléau qui subsiste depuis la nuit des temps, qui a décimé des peuples entiers. Et là, moi, dans ma tête, je suis peut-être un peu trop utopique. À l'époque où on vit, ça ne devrait plus exister, ça devrait être éradiqué, la discrimination, parce qu'on a quand même compris qu'on est tous semblables, que le même sang qui coule dans nos veines, les rouges, c'est pareil. Et que les gens... parce que je passe tellement de choses graves qu'on ne devrait pas s'arrêter à ce genre de discrimination, parce qu'il y a toutes sortes de discriminations. Pardon, il y a toutes sortes de discriminations, le sujet est très vaste. Mais on le subit encore aujourd'hui, malheureusement, c'est que tout le monde y mettait un peu du sien, sous forme de spectacle, sous forme de fête, tout ce qu'on veut, tout est possible et imaginable. Peut-être que ça devrait régresser un peu, il y a tous les gens qui ne sont pas encore évolués, et ils n'arrivent pas à se dire que tout le monde est pareil, qu'ils font des différences. Parce que moi personnellement, je parle de moi.